Une certaine effervescence régnait ce samedi 9 avril à Maran. Une centaine d'habitants et des élus des communes voisines ont fait le déplacement pour exprimer leur soutien au patron de l'Intermarché, Damien Bizet, et ses salariés, et dire leur mécontentement face aux nouveaux recours déposés par l'enseigne Super U en vue de s'opposer au déménagement du magasin sur la commune d'Andilly. Un projet de déménagement et une bataille juridique qui se poursuit depuis 6 ans déjà et qui a été retoqué 2 fois en 2018 et 2021 par la Commission nationale d'aménagement commercial, mais autorisé en février 2022 par la Commission départementale. Avec une préfecture qui a estimé ce projet comme très vertueux. Donc à un moment donné, oui, le droit donne à M. Buisson le droit de faire un recours. Mais à un moment donné, un recours, il faut savoir s'arrêter. Il a le droit de le faire, maintenant il faut qu'il assume. Il ne faut pas dire que c'est l'administratif, c'est lui, Monsieur et Madame Buisson qui ont fait le choix de déposer un recours. Donc maintenant, il faut savoir assumer. La Commission nationale a argumenté sur le fait que la construction de l'Intermarché à Andilly nuirait à la politique de redynamisation du centre-ville de Maran, portée par le concours du programme national Petite Ville de demain, et qu'elle rendrait quasi obligatoire l'utilisation de véhicules, à hauteur de 93%, pour se rendre au nouvel Intermarché situé en périphérie du village d'Andilly. Une conclusion rejetée par Damien Bizet ce samedi 9 avril. On a retravaillé avec l'optique que j'ai tout de suite placé, c'était de travailler en cohérence et en partenariat avec l'ensemble des élus, la communauté de communes, avec le parc du Marais Poitevin, pour construire un magasin qui soit inclus dans son territoire, qui soit respectueux de l'environnement, qui soit propice également à accueillir un maximum de clients dans le bien-être et créer de l'emploi. Parce que derrière, il ne faut pas oublier que si ce magasin-là n'est plus rentable, n'est plus viable, le transfert permet non seulement de sauvegarder 24 emplois, qui dit 24 emplois dit 24 familles, des pères et des mères qui sont là et qui ont leurs enfants, et là-bas c'est de créer 25 emplois supplémentaires, entre 25 et 30. Fidèle soutien au transfert de l'Intermarché, le maire d'Andilly et vice-président en charge du développement économique à la CDC Nice Atlantique, Sylvain Fagot, dément vouloir créer sur sa commune un Ferrière 2. Alors, ce qui me fait souvent sourire, c'est que les gens ne regardent pas les plans d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il y a des zonages qui existent, des possibilités, et il n'y a pas d'extension à Andilly sur le domaine commercial. Donc il n'y aura pas de deuxième ferrière à Andilly, on est très clair. Pourtant, de nombreuses voix s'accordent à dire qu'avec 3 gros moteurs économiques comme les magasins Brico Dépôt, Lidl et Intermarché concentrés sur la commune d'Andilly, il est fort à parier que d'autres enseignes voudront naturellement s'y installer. Certains autres vont plus loin et se demandent où est passée la cohésion et l'intérêt communautaire si chacun y va de sa zone d'activité sur sa commune. Après plusieurs minutes de discours, les soutiens se sont dirigés vers le magasin Super U. On bloquait quelques minutes la rue d'Aligre avant d'entrer pour quelques-uns dans la galerie de l'enseigne U, provoquant quelques gestes vifs entre le personnel de sécurité et les manifestants. Damien Bizet, vous regrettez un petit peu ce qui vient de se passer là? L'entrée dans le magasin n'était pas prévue, c'était pas du tout ce qui était prévu, et c'est pour ça que je pousse tout le monde à ressortir du terrain sur un Super U. Plus loin, sur le parking, Jean-Marie Baudin, le maire de Maran, dont beaucoup étaient étonnés de l'absence, mais qui a finalement fait le déplacement, dénonçait cette manifestation et du manque d'engagement des Marandais et des Marandaises. Là, aujourd'hui, je regrette franchement la tournure que ça prend, parce que fustiger Buisson, c'est pas la solution. Buisson, il fait son travail, il fait un recours, c'est tout à fait normal. Là où il faudrait fustiger plutôt les Marandais, c'est ceux qui détiennent les terres agricoles, qui sont fichés depuis des années en extension économique et qui ne font rien, et qui n'ont pas bougé, qui font de la rétention immobilière, foncière. Et du coup, Intermarché, ça lui interdit de s'installer à l'entrée de Maran sur un 137, ce qu'il souhaite depuis des années. Aujourd'hui, on en arrive à cette solution. Pour survivre, il doit partir à Andilly. Les craintes des Marandais, elles sont quoi? Elles sont qu'on voit un nouveau ferrière à la porte d'Andilly, qu'il y ait une nouvelle zone qui s'étende là-bas et que Maran finisse par crever, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est un faux procès qu'on fait à Buisson. Il fait son travail. Je suis désolé pour Ludovic, mais voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est assez singulier que ce soit les communes voisines qui manifestent pour récupérer un supermarché et que ce ne soit pas les Marandais qui soient dans la rue pour le conserver. La Commission nationale de l'aménagement commercial devrait rendre son verdict d'ici le mois de juin. En attendant, Damien Bizet, le maire Sylvain Fagot et les manifestants ont promis de ne pas faire baisser la pression et de revenir manifester si besoin.